pour ce nouveau numéro de Showbuzz, nous avons invité Julie Taton et Wendy d'Énergie. Showbuzz, le talk média de Sudinfo. Charlotte Van Bever, Cédric Beaufaï. Si vous écoutiez Énergie début des années 2000, ce prénom et cette voix vous parlent évidemment. Wendy incarnait à l'époque la matinale de Énergie. Aujourd'hui, elle est productrice de la matinale de Julie Taton, qui est la matinale d'Énergie. Mesdemoiselles, bonjour, bienvenue, on est vraiment ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Charlotte Van Bever, évidemment, avec moi pour cette interview. Alors, au programme de cette interview... Alors, je vous fais le petit sommaire, les filles, histoire de vous déstresser un peu. Il y aura évidemment un invité surprise qui peut débarquer à tout moment. À vous d'essayer de deviner qui ce sera. On parlera des activités hors radio de Jus. Plus un peu les news podcast. D'accord. On réécoutera quelques séquences souvenirs avec Wendy, qui est déjà en panique. On reviendra sur cet été un peu chaud. On parlera de vos rapports aux réseaux sociaux, c'est important. Mais avant toute chose, mon petit Cédric... Bon, on va évidemment parler de ceci. Saute de ton lit et branche Énergie. Come on. Julie Taton est sur Énergie. De 6 à 9 heures, que de la bonne humeur. Julie Taton est sur Énergie. C'est déjà la 4e J'ai failli parler. saison. J'ai failli parler, j'avais l'impression que c'était... tu vois, je suis le matin là. Waouh. C'est évidemment le générique que tous les auditeurs d'Énergie entendent tous les jours entre 6h et 9h du lundi au vendredi. Julie, c'est déjà la 4e saison. Je puisque sais, tu Cédric, as je débuté sais. en 2020. Ouais. En 2020, est-ce que tu imaginais être toujours sur Énergie le matin en 2023 ? Écoute, oui, parce que c'est vrai que j'avais envie de m'installer dans quelque chose et surtout ce genre de projet, on va dire, prend du temps. Donc je savais que je signais pas pour 1 an ou 2 ans parce qu'une matinale, ça s'installe et on est en train seulement, on va dire, de récolter un peu les fruits. Donc oui, je me doutais quand même qu'en 2023, je serais... Enfin, j'espérais être toujours là. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'était une envie, oui, bien sûr. Parce que pas mal de choses ont changé depuis 2020. L'équipe a changé, Ouais. notamment Chalimar est parti. Ouais. Le nom aussi a changé, Ouais. on te met davantage en avant. C'est quoi un petit peu ton bilan de ces 3 années ? Bah, écoute, moi, mon bilan, il est super positif parce que je m'amuse toujours autant, que j'ai une chouette équipe, qu'on est assez libre dans nos folies, qu'on est authentique à la radio et que tous les matins, on retrouve une bande de potes qui s'amusent, qui se passent un chouette moment avec les auditeurs, qui partagent des choses. Donc, en fait, mon bilan est assez positif. Je trouve l'évolution de l'émission aussi. Bon, ça, c'est plus Wendy qui pourra en parler parce qu'elle est là derrière nous pour nous cadrer, mais je pense qu'on réécouterait la première émission et une des dernières. L'évolution doit être assez flagrante, donc non, c'est chouette. Justement, toi, dans le contenu, et Wendy, sens-toi libre de répondre aussi en tant que tête pensante un peu, mais depuis la première mission à celle qu'on a pu entendre ce matin, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour toi dans le contenu ? Alors, dans le contenu, je sais pas si c'est vrai, s'il y a vraiment eu une évolution dans le contenu, parce qu'en fait, au final, notre mission tous les matins, c'est de mettre de bonne humeur. Donc, les sujets qu'on choisit, c'est de la bonne humeur, c'est de la légèreté, c'est changer les idées aux gens, c'est du partage, c'est des jeux. Donc, on va dire la popote interne est toujours la même, c'est juste mon positionnement. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, il y avait une volonté de la part de la chaîne de me mettre effectivement en avant, que j'ai le lead, que je me positionne en leaduse, que je gère l'émission. Et pour moi, c'était juste impensable parce que j'ai un respect tel pour ce métier que je ne me trouvais pas cohérente et donc du coup, j'étais pas à l'aise et j'étais pas en confiance tout simplement. Et donc, ça a été un travail pendant quelques années de s'installer, de reprendre confiance et d'avoir une équipe aussi qui me fait confiance, qui me porte, qui m'aide. Et donc l'évolution, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, oui, c'est moi qui ai quand même un peu plus le lead sur l'émission. Je suis superbement entourée. Il y a un ping-pong qui se passe. Il y a une bonne énergie. Et puis il y a mon nom en grand derrière. Donc oui, ça a changé aussi. C'est ça l'évolution selon toi, Wendy, principale ? Oui, c'est qu'elle prenne conscience qu'elle est bonne en radio et qu'elle fait ça super bien. C'est bien tout le temps la perche parce que justement, Julie, il a fallu que tu retrouves tes marques en radio aussi. Ça faisait un petit temps que tu n'en avais plus fait. Il a fallu retrouver les marques. C'était ça le plus difficile pour toi, de retrouver d'autres mécanismes finalement ? Oui et non, parce qu'en fait, la mission qu'on me demandait quand j'étais à l'époque chez RTL, dans le groupe RTL, et que j'étais en radio, on me demandait d'être moi et de ne pas l'idée, puisqu'il y avait Pascal qui était en face de moi, j'ai eu Olivier en face de moi, c'est eux qui drivaient. Et moi, je devais sourire aux blagues, je devais raconter ma
ma vie. La potiche, je devais- t'es presque en train de dire la potiche. Non, pas potiche parce que j'ai jamais eu l'impression de l'être, mais en tout cas j'étais assez légère. Moi, j'étais là, je débarquais, Ouais. je racontais ma vie, on rigolait, voilà. Mais ici, non, on me demande de gérer l'émission, de gérer le timing, de penser aux longueurs, d'apporter une dynamique, d'avoir les bons codes, de ne pas oublier de dire la marque, énergie, on est sur énergie, et c'est tous des petits codes comme ça radio. Pas oublier le teasing musical, très Ouais. important aussi. Et c'est vrai que moi je suis tellement un peu, tu vois, pas tête en l'air, mais dans Bon, un l'instant peu. présent. Ouais. Non, Charlotte, s'il te plaît. Tu vois, spontané, je préfère. Spontané, c'est bien. Et donc c'est vrai que, en étant un peu tête en l'air, d'accord, j'oublie un peu des choses et donc il faut toujours un peu recadrer. Mais je trouve que ça va quand même un petit peu mieux. Hein, Ouais, terrible. Rudy. Ouais. Ah, ça va. La chef a dit OK. Ton contrat, il court toujours en général sur plusieurs saisons. Ouais. Là, c'est bientôt le moment de la renégociation. T'en es où? Je crois, oui. Sans confidence. Hein, Non, mais je crois que fin de cette saison-ci, il va falloir que je renégocie. Ouais, donc c'est bon. Ça C'est veut dire bien, que merci. t'as envie d'y Merci rester. pour, Ça veut dire que t'as envie le d'y petit rester. rappel. Voilà. Ah bah oui, Ouais. oui, bien sûr. 2020, c'est pour Julie. Pour Wendy, ça remonte à 2001. Si tu le dis, je te septembre. septembre 2001, toi, t'es en CDI. On parlait du contrat de Julie, toi, Oui. t'es en CDI, je Ouais, suppose. depuis le début, oui. Ouais. Enfin, j'étais pas à temps plein dès le début, mais oui. Les débuts, tu t'en souviens? Bien sûr. Ta toute je première me souviens sur même de ma Énergie. première où le premier speak c'était une catastrophe. Ah bon, oui, mais tu t'en non, ne dis souviens pas ça. Une Ne dis pas ça. catastrophe. On réécoute c'est- d'abord. Tu l'as Allez, ouais. Allez, on réécoute d'abord. Ah, Allez. c'est génial. Des mots d'amour pour débuter la matinée. Laurie près de moi. Ah bah voilà, c'est quand il faut y aller, il faut y aller. Bien bonjour à tous, je suis pas tout seul ce matin pour redémarrer la saison. Bonjour Wendy. Bonjour On fait Pascal. connaissance, on serre la pince. On se serre la pince. Ah, voilà. Oh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé? vas-y, continue. J'entends rien. J'entends rien. Bon, maintenant, il y a prescription 20 ans plus tard. Comment Qu'est-ce qui mettre les s'est- gens mal à l'aise, Cédric? C'est horrible. Je suis déjà en train Qu'est-ce qui de. s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Alors passé? c'était à mourir de rire ou pas, parce que j'ai pas ri au moment même, mais j'en ris aujourd'hui. Non, en fait c'était la première, donc il était 6h du mat, et c'est vrai que Pascal et moi on se connaissait pas très bien, et en fait on se dit bonjour, mais on se tend vraiment la main. Il était en face de moi dans le studio, je lui tends la main, et en faisant ce geste, on fait tomber le clavier. Et le clavier tombe sur la table de mix, donc forcément il y a du mute quelque part, et donc on est là, en fait j'entends plus rien. Et donc c'est la réaction qu'on vient d'entendre. C'était horrible. horrible. génial. Non, c'était affreux. Et moi, j'étais derrière mon transistor, je me demandais ce qui se passait, vraiment. Tu vois, il est marqué par Transistor, ça. tu vois, puis c'est j'adore, vrai, j'adore. C'est vrai. Tout le monde nous attendait, donc forcément c'était horrible. Bon, on l'entend, il y a Pascal derrière. Pascal, c'est un petit peu l'élément commun entre vous deux, hein, puisque Ouais, c'est vrai. tu as longtemps fait aussi le morning sur Radio Contact avec Pascal. Bah, on lui a demandé de vous laisser un petit mot Ah, quand même. hein. Bah chouette. oui. Bonjour Wendy, bonjour Julie. Oh. J'espère que ça vous fait plaisir de voir ma bouille. En tout cas, moi, j'ai pas oublié vos visages, vos voix. Vous me manquez tellement Oh. fort. Je me souviens avoir dit à Wendy un jour, tu vas voir que tu vis actuellement tous les deux ta meilleure période radio. J'espère que c'est le cas, que tu t'en souviens. Et pour toi aussi, Julie, j'espère que tu as passé de très bons moments à faire émission tous les deux. Oui. Je vous embrasse très fort. Vous me manquez. Oh, bisous Pascal. Donc on rappelle, donc Pascal et Wendy, c'était sur Énergie de 2001 à Oui, moi 2004 grosso modo. j'écoutais, moi. Et Julie et Pascal sur Radio Contact. Ça, je sais plus quand c'était. 2008, 2010. C'est possible, je te fais confiance. Dans ces eaux-là, vos souvenirs. Ben, moi, mes souvenirs, comme je te disais, moi, c'était hyper touriste parce que je débarquais et en fait, c'est pas que j'avais pas conscience de ce que je faisais, mais j'étais à la télé. Je faisais en même temps la pièce du théâtre, du télévis. J'avais des émissions radio télé, en plus. Donc, en fait, c'était quelque chose qui était additionné à, et donc je ne prenais pas, on va dire, le plaisir que je prends aujourd'hui parce que pour moi, c'était un job en plus. On m'attendait là-dessus, donc je devais faire attention. Il y avait les horaires qui étaient compliqués. Et en fait, j'étais dans une spirale où je pense que j'ai fait le job, je me suis amusée, mais je m'amuse vachement plus aujourd'hui. Parce que, en fait, j'ai que ça. Et c'est ça que j'aime, en fait. Donc, mais sinon, oui, non, c'était mes débuts, c'était apprendre à poser sa voix, apprendre à se réveiller tous les matins à cette heure-là. On dit souvent que c'est un bon mentor, Pascal Degré. Exactement. Ah oui, non, mais lui m'a drivé. Et un jour, je me souviens qu'il m'a dit, bon, il faut que tu choisisses, hein. Mais si tu viens faire la radio tous les matins, tu dois aimer ce métier, sinon ça sert à rien. Et moi, j'étais là, je dis, bah, oui, j'aime bien, mais en même temps, il dit, si tu dois choisir. Bah, je sais pas, j'aime bien la télé aussi. Il dit, si tu dois choisir. Alors, je dis, je dois choisir, là, maintenant? Et alors, il me dit, non,
Mais bon, et donc en fait, il allait chercher, tu vois, vraiment le truc, et c'était extraordinaire. J'ai passé des bons moments avec Pascal, vraiment, vraiment. Et toi, Wendy? Moi, c'était effectivement un début sur une radio professionnelle, même si j'avais fait quelques mois avant sur Radio Contact, mais c'était un projet en fait. Ça a été une construction avec Pascal. On est parti de rien. Quelques jours avant, on nous a dit vous allez bosser ensemble. On s'est mis ensemble. Wow. On a commencé par la météo, l'horoscope, et puis petit à petit, on a construit cette émission. On a construit notre relation à l'antenne. Mais t'avais déjà fait de la radio avant? Oui, j'avais fait beaucoup de radio avant, Okay. mais là c'était la première fois déjà un morning, avec tout ce que tu fais Ouais. aujourd'hui en fait. Donc trouver nos marques, trouver notre relation, trouver notre complicité. On se disputait beaucoup aussi, on rigolait beaucoup avec ça parce que les gens parfois se demandaient si on se disputait vraiment ou pas. Et donc voilà, ça a été construire carrément de zéro une émission et qui a bien fonctionné. Donc, Et on t'en parle encore aujourd'hui de ce duo-là avec Pascal? mais je dis toujours une fois par mois. Oui. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient me dire « Je t'écoutais quand j'étais petit ». Ah bah ouais, Qui rajeunit pas, mais oui, c'est impressionnant. C'est un petit vraiment. peu comme Olivier et Isa qui faisaient le matinal d'énergie. On les a reçus il n'y a pas longtemps et on leur disait que c'était un peu le club Dorothée. Enfin, pour une certaine génération, c'est un petit peu l'image du club d'eau. On se souvient quand on était c'était le cas de Pascal et toi, tu crois? C'est un peu une Madeleine de Proust pour certains auditeurs. Oui, Pascal et Wendy, c'était... Regarde, voilà, ouais. Julie répond. Mais non, mais c'est vrai, c'était des noms comme ça qui étaient associés, tu vois, c'est Pascal et Wendy, voilà, c'était... ouais. Et moi, je me souviens aussi, quand j'ai commencé du coup à bosser avec Pascal, je suis avec le Pascal de Pascal et Wendy. Tu vois, c'était un peu, tu vois, ouais, quand même, grosse référence. Bon, on a passé un extrait qui était pas forcément le meilleur, puisque bah voilà, la première c'est plutôt Sympa mal pour passé. lui. Mais par contre, on a quand même des extraits. Alors moi, on va en passer deux, parce que voilà, pour moi, c'est ce qui reflétait l'atmosphère de cette émission, Pascal et Wendy sur Énergie. Un petit extrait, moi j'adorais. Ça peut paraître con, mais ça me fait rire. Ah oui, Super. ouais, Alors, la citation du jour, c'est Wendy. bon, elle est mignonne, hein. Qui ça, où ça? Oh, la citation. Si les taules ondulaient, Ouais. les vaches aussi. On a le droit de rire. Hein. Mais on aime quand même toujours bien. Ben oui, voilà. Et donc je me faisais cette réflexion en préparant cette émission. C'est vrai que les matinales ont bien évolué. Forcément, toi, Wendy, tu as vu toute cette évolution. Bah là, c'était court, efficace, rapide, simple. Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas aucun jugement de valeur, est-ce qu'il n'y a pas trop de blabla dans les matinales? Et je parle pas que d'énergie, je parle de Fun Radio, Radio Contact, typique. Ce que je leur dis tous les jours, hein, Julie. Oui, pas trop de longueur. C'est pas trop de longueur. Non, effectivement, je pense que on sait que les auditeurs ont besoin de quelque chose d'impactant. Et donc, clairement, avant, on essayait d'être très très court. Bon, c'était de toute façon un tout autre concept, peu importe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on lutte contre les longueurs. Et c'est vrai qu'une longueur dans un speak fait que les gens décrochent. Et donc, c'est pas le but. Il faut que le speak... Et il y a un objectif de speak. On sait où on va. Et donc, on s'arrête quand c'est bon, quoi. On s'en remet un dernier avant de passer à autre chose? Aïe. Ouais, vas-y. Allez. Il faut y aller. Et donc, on n'a pas le choix. Enfin bon, heureusement que c'est la dernière semaine. Mais c'est pas la dernière semaine, Pascal. Profitez-en. Moi, j'arrête pas, hein. C'est donc la dernière semaine de la citation de Wendy. Vas-y. Bon. Je peux y aller? Allez, je viens de le lire. Non, mais tu me mets de il mauvaise fait pas humeur avec l'ambiance. Allez. Ça m'énerve, quoi. Allez, quoi? Alors, c'est un truc poétique, un truc... Oui, mais bon, allez, vas-y, quoi. On y va, quoi, carrément, là. T'es vraiment énervant. Allez. Oh. Je comprends pas comment on peut te supporter. Allez. Quand deux nuages... Oh, c'est pas vrai. Moi, je trouve ça génial. En tant qu'auditeur, on rigole. Enfin, c'est Non, mais c'est on génial. n'arrêtait pas. C'était incroyable. Ah oui, c'était incroyable. Oui, Mais tu jouais la comédie ou t'étais vraiment énervé? Non, en fait, on essayait d'être Vous étiez vraiment authentique. nous-mêmes, en fait. Ouais, c'est ça. Et Ok. toujours avec bienveillance et avec confiance. En fait, la Oui. confiance était là. Donc, quoi que je dise, quoi qu'ils disent, on était en confiance et il n'y avait pas de souci pour ça, quoi. Mais c'est vrai que, oui, les auditeurs nous disaient, vous vous disputez vraiment? Aujourd'hui, Wendy, t'es productrice. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas forcément, qui connaissent pas forcément les coulisses de la radio, ça veut dire quoi concrètement ton boulot? Alors moi je vais parler uniquement de ce que je fais avec la matinale de Julie Taton. C'est dans ma tête, c'est les aider à progresser. Donc c'est du coaching, c'est avoir une idée un petit peu le plan large en fait, savoir où on va,
Voilà, les débriefer très souvent, donc leur dire ça c'était bien, ça c'était moins bien. Est-ce que tu dois souvent débriefer Julie, qui est spontanée, je reprends ses propres termes? Ça va, chat. Tu peux le dire, vas-y, balance, hein, tête en l'air un petit peu. Bon. Mais ça doit être super intéressant, justement, une c'est personnalité super intéressant comme ça. dans le sens où elle doit rester elle-même, c'est ce que je lui dis. Donc elle doit rester elle-même, elle doit pas changer de personnalité, elle doit juste avoir des réflexes de plus en plus qui font que c'est cadré un minimum, quoi. Voilà. Cadré. Comme à la télé. Ouais. Pas autant qu'à la télé. Hein. Non, quand même. Sauf que c'est pas écrit. Voilà, ouais. donc. À l'époque, tu avais quitté la matinale de Énergie parce que c'était trop prenant, forcément, se lever tous les jours à 4-5 heures du matin. Quand on est productrice de l'émission de Julie Taton, faut aussi se lever très tôt ou maintenant c'est un peu plus cool parce que tu peux réécouter. Est-ce que tu dois être physiquement à 6 heures du matin dans les studios? Donc j'écoute toute l'émission, ça c'est sûr. Entre 6h et 9h, je suis à sûr. l'écoute. On reçoit des messages d'ailleurs de temps en temps. Tu vas te faire Wendy, on a fait une bêtise. C'est pas toujours des bêtises. Hein, non, c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que pour le 6-9 à l'époque avec Pascal, je me levais quand même à 4h20 pour pouvoir arriver à la radio très tôt. On était là à 5h, on préparait encore l'émission avant 6h. Ici, je me lève à 5h40. Donc pour moi, c'est une grasse mat. Vraiment, oui. Je suis de grasse mat. Julie, pour toi, que t'apporte Wendy tous les matins en tant que productrice? Tous les matins. Mais on sait qu'on est effectivement cadré. Ce qui est bien avec Wendy, c'est qu'elle a une bienveillance dans ce qu'elle fait, dans la manière où elle le fait. Elle est très petite maman, comme ça. Donc, mais non, mais c'est vrai. Donc il y a un encadrement qui est très agréable parce que tu sais que elle est là, on peut compter sur elle. Et moi, c'est clair que ces débriefs, j'en ai besoin parce qu'effectivement, Mais quand tu me dis un truc, j'essaye de quand même de l'appliquer. Ah oui, c'est ça qui est super avec Julie, c'est qu'elle est très scolaire, elle écrit tout, et puis hop, elle applique directement. Oui, ça voilà. Ouais. Mais donc c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un en plus comme Wendy, parce que j'ai déjà eu des personnes que j'ai croisées dans ma vie qui étaient des coachs, etc., ou des personnes qui étaient placées pour nous aider à avancer, mais qui n'étaient pas spécialement des gens de radio. Là, Wendy, on lui fait pas. Et c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça que j'ai un respect avec ce qu'elle me dit et ce qu'elle nous dit. C'est parce qu'en fait, elle sait. Et tout ce qu'elle nous dit, elle l'a vécu, elle a les codes, et moi j'ai besoin de ça. Donc oui, moi c'est un encadrement qui me va parfaitement. Hein. Oui, je suis très contente. Et autour de toi, il y a toi et puis il y a Tanguy et Jérém. C'est deux mecs, mais alors ils n'ont pas du tout le même tempérament. Comment on les gère? Comment tu les gères un peu les deux loulous? Est-ce que je les gère? C'est pas ce que j'allais dire. Je crois que je les gère pas. Je crois que je les gère pas des bases. Non, moi, ce qu'il y a, c'est que je reprends ce que Wendy disait avec Pascal, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans une pleine confiance avec eux. Je sais que je peux leur faire confiance. Je sais que si on se charrie ou s'il y a une pique qui est lancée à l'antenne, parce que moi je suis très sensible, je sais qu'en fait elle va être installée par rapport à un contexte ou un truc, mais qu'il n'y a rien de personnel et que c'est pas c'était peut-être pas le cas au début parce que quand tu connais pas les gens, tu sais pas, etc. Donc ici on est dans un rapport vraiment de confiance. Donc j'essaye moi d'amener ma place, à savoir de leaduse, et donc de recadrer de temps en temps, de regarder des fois le timing, parce que des fois je recadre, mais il y a des fois c'est pas moi, c'est Jérém qui le fait, parce qu'en fait c'est plus sa mission à lui, comme il y a des fois où Tanguy déborde, parce que voilà, et en fait je crois qu'on se tient bien la main tous les trois, donc les cadrer, non, j'essaye de tirer, on va dire, de les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'il y a des fois où ils débordent un peu, et donc j'essaye un peu allez, non ça va les gars, c'est bon, et en fait de les... Et je pense que c'est vraiment ça. Je pense qu'on arrive à se donner le meilleur de nous-mêmes tous les trois. On a vraiment un bon truc. Aujourd'hui, vous êtes 3. Il y a encore quelques mois, vous étiez 4. Ouais. Shalimar est partie. C'était un coup dur pour toi personnellement. C'est ta copine. Ouais. C'est une bonne copine. C'était un coup dur quand même de reprendre l'antenne sans elle. J'avais peur, j'appréhendais parce qu'en fait, dans ma tête, c'était mon allié maman, plus âgée, responsable, mature. Donc j'avais peur que cette émission devienne, parce que les garçons ils partent en freestyle et c'est très des fois gamin, border gamin, et j'avais vraiment peur en fait qu'on glisse là-dedans et que en fait je ne sache pas gérer et que moi aussi je glisse là-dedans et qu'en fait ce soit n'importe quoi. Et en fait, étonnamment, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est comme si on l'a tous mal vécu, mais c'est comme si on s'est dit bon, on bosse en fait ici. On n'est pas en train de on a une émission à tenir, on a des objectifs à atteindre et en fait on a retrouvé une autre place petit à petit chacun, en trouvant une autre dynamique, en fait, tout simplement. Mais ça n'empêche pas que tu peux la voir en dehors. Je déjeune avec elle la semaine prochaine. Voilà, comme ça on saura tout. Alors, tu me diras si c'est faux, mais tu aurais voulu avoir une deuxième émission sur Énergie. Oui, j'y avais pensé. C'est pas possible. Ça n'a pas été possible. Pourquoi, tu sais ?
Parce que j'ai pas relancé, j'ai pas abouti, et puis Ok. que l'émission, enfin je veux dire, il y a plein d'émissions déjà qui sont bien installées, donc c'est pas, voilà, que le but n'est pas de changer un truc qui fonctionne, donc c'est des rendez-vous de vie. J'avais envie, j'ai toujours envie, mais en fait dans l'idée c'est que la matinale prend quand même beaucoup de place, et mes activités sur le côté aussi, mes enfants aussi, donc du coup c'était soit... Mais j'étais prête à le faire, à lâcher vraiment un truc pour être vraiment focus sur la radio, parce que j'ai cette soif d'apprendre, je veux être fière de moi, je veux progresser dans ma présentation, et c'est vrai que c'est assez rassurant parce que chez Énergie, je sens qu'on me fait confiance, et c'est chouette. Et c'est rare, et c'est précieux. Du coup, t'as pas de deuxième émission, mais t'as Mais j'ai des podcasts. podcasts. Exactement. Simplement Julie. Donc c'était un petit... ouais. Mais qui est sur tout à fait un autre ton. Ça Complet. n'a rien à voir avec la Ah mais de matinale. toute façon, c'est ce que je voulais faire, hein, de Ouais, toute tu voulais façon. faire quelque chose, des Ouais. questions finalement de société. Ouais. Pourquoi tu veux prendre un pendant un peu plus, je dirais, sérieux aussi, avoir ce pendant un peu plus sérieux dans ta carrière aujourd'hui? C'est-à-dire que, en fait, moi, j'aime bien m'amuser, j'aime bien me lancer des défis, et les podcasts, je trouve que c'est hyper chouette de pouvoir s'installer là-dedans, en fait, dans ce créneau-là, et j'aime bien d'avoir la possibilité effectivement de parler d'autre chose le matin. Comme on l'a dit, on est dans la légèreté, on est dans des trucs très spontanés, de l'humeur. On est là vraiment pour divertir les gens et leur apporter une petite dose d'oxygène, qu'ils oublient leurs problèmes, leurs emmerdes, ils sont les embouts, qu'ils oublient les enfants qui pleurent, voilà, qu'on oublie, qu'on soit dans une petite bulle de smile. Là, les podcasts, on parle de sujets qui touchent, qui remet en question, qui évoluent, parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais envie de montrer une autre facette de moi, parce que je ne suis pas que Julie du matin. Oui. Je suis aussi quelqu'un, voilà, qui aime refaire le monde pendant des heures, et qui a une vision, et qui Et donc qui tu aime parles partager. notamment des enfants, de On la parle des rentrée, etc. enfants, Mais à ouais. chaque fois avec des spécialistes. Exactement. C'est que tu as déjà les prochaines thématiques à venir parce que c'est un par mois. Oui. Ben, en fait, on les a déjà toutes tournées. Et alors, le problème, c'est que comme on les a toutes tournées, je les ai plus spécialement toutes en Mais tête. des exemples, tu vois, je suis après un la boulet à ce rentrée. niveau-là. On a tourné ça il y a quelques mois. Donc, effectivement, là, on a eu le spécialiste, on a parlé du stress de l'enfant. On va aborder aussi le fait de travailler en couple, comment ça se passe. Puisque, Donc c'est vraiment effectivement, des thématiques qui touchent. ah, complet. On a parlé de quoi encore Attends, mince, je sais plus. Attends, j'essaye de voir les personnes avec qui on a parlé du cancer. Cancer du sein, rémission. Ça, c'était hyper chaud. Enfin, on a vraiment... c'était vraiment très, très puissant. Est-ce que l'idée derrière ça aussi, c'est d'amener un public jeune qui va pas forcément aller écouter des thématiques un peu plus sérieuses en podcast, c'est de l'amener via toi, via Énergie sur cette version thématique? Ça ce serait la stratégie d'énergie, c'est à eux à en parler, pas à moi. Moi, c'était une volonté de faire autre chose, c'était une volonté de toucher à autre chose, et maintenant et de voir un peu si ça prend aussi, tu vois. Donc mais c'est clair que les podcasts, c'est un autre public, c'est totalement différent, et puis comme tu dis, tu vas picorer un peu là-dedans, c'est pas un rendez-vous récurrent, c'est tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de quoi j'ai envie de parler ou d'entendre ou de réfléchir. Donc c'est encore différent qu'un réflexe matinal où tu te réveilles, t'allumes à B3 ou tu te branches sur Énergie. C'est encore différent. Autre nouveauté, tu vas mixer aussi, c'est bien ça? Ah non, mais ça c'est un délire, hein. Non, mais on a Alors, rigolé. il y a un délire, on peut en Non, parler des délires. oui. Ceci dit, je vais avoir mon premier cours effectivement mi-octobre. Alors, mixer. C'est un truc, j'adore la musique. Je suis complètement fan de musique, de style musical. Bivouac, c'est donc le projet avec mon mari qu'on a à Wavre. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Ouais, qui m'éclate parce qu'on fait venir nos copains DJ, donc voilà, la musique, ça a toujours été, ça a une place très importante dans ma vie, et en fait ça me saoule de ne pas savoir le faire. En fait, j'aime bien apprendre, et donc du coup quand je les vois faire et que je vois l'ambiance qu'ils mettent, etc., et puis je me suis dit en même temps je pourrais peut-être même mixer chez moi au Bivouac, ce serait génial. On fait des économies, comme ça on paye pas les DJ. Et ça ramènerait peut-être du monde en de plus. Quoi Ça ramènerait du monde. Si je mixe bien. Ouais. Mais non, mais dans l'idée, c'est que c'est vrai que c'est devenu en fait une espèce de joke, et un petit challenge que je me suis lancé. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et donc là, j'ai un de mes potes, Lex, qui va m'apprendre, et on verra si ça prend ou pas. Et puis voilà. Mais j'adore. Plutôt dans le domaine de musique électronique. Oui, plus électronique, ouais. Voilà. Quoi que ceci dit, quand tu sais mixer, tu sais tout mixer. Hein. Le tout est d'avoir une bonne base de données, et quand t'as ta musique, après, hop, t'es parti. Hein. Mais, Tu vas faire plaisir au DJ en disant ça.
Mais non, mais c'est la vérité. Non, 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 c'est mais vrai. attends, et la sélection est hyper importante. C'est pas ça que je. Non, pourquoi c'était réducteur? Non, ce que je veux dire, c'est que. Ah, non, mais j'ai pas envie que ce soit mal perçu. Non, je respecte de nouveau aussi ce métier. Mais je veux dire simplement que la base de données, c'est l'essence même du DJ, tu vois. Et c'est un bon DJ, c'est aussi celui qui arrive à avoir des sons que personne ne connaît, qui a réussi à les avoir, qui a réussi à avoir l'oreille. Donc c'est. Oui, je me suis bien rattrapée. Oui, super. Ok, d'accord. Toi, Wendy, tu es davantage R&B, si je ne m'abuse. Tu as d'ailleurs lancé une émission il y a quelques années axée sur le R&B. C'était une première à l'époque pour Énergie. Et je pense qu'il y a une anecdote, on est forcément obligé d'en parler. Parce que Stromae, il s'est révélé dans cette émission. Aux côtés de Wendy. Exactement, et ça, Alors, il faut le dire. Oui, j'appelle ça l'effet boule de neige. Effectivement, à l'époque, Stromae, il était déjà dans la production sonore, donc il produisait pour des rappeurs français qui étaient déjà très bien installés à l'époque. Et il se lançait dans le rap, il faisait du rap, pas du hip-hop, du rap. Et donc, je l'avais vu à une soirée, notamment à Bruxelles. Et connaissant en plus son talent de production sonore, je m'étais dit, c'est vraiment l'artiste belge à inviter. Ce que j'ai fait, donc je l'ai contacté. Il est venu dans cette émission qu'on appelait à l'époque Total R&B. Il est venu et il a eu sa place en tant qu'artiste. Donc il a eu son interview. On a fait comme d'habitude quand on recevait des artistes dans cette émission. Et on a fait des petites photos et voilà. Et c'est ce jour-là qu'en fait il me dit moi je suis il me semble que c'était l'INSAS, moi je cherche un stage, est-ce qu'il y a moyen à Énergie de faire des stages? Oui, c'est moi qui m'en occupe, donne-moi ton CV. Et effectivement c'est comme ça qu'il est entré dans la boîte, puisqu'il a fait son stage à Énergie Belgique. Il était en production et donc petit à petit c'est une petite équipe, donc on se connaît, on commence à papoter et c'est à l'époque qu'il a commencé à produire Alors on danse. Et que nos programmateurs ont décidé de jouer le jeu et de miser sur Alors on danse. C'est dingue. Voilà. Et maintenant, tu as des entrées gratos pour ces concerts? J'aimerais, non, mais j'ai pas, non. Et vous avez gardé un lien? Vous êtes encore en contact ou j'ai son phone, mais je me permets pas de lui envoyer de petits messages. Voilà, quand on se revoit, à chaque fois, il y a des petits clins d'œil. Voilà. Notamment la dernière fois qu'il était venu à Charleroi pour notre concert qu'on appelait l'Energy in the Park. Quand il est monté sur scène, il m'a fait un petit coucou qui m'a fait plaisir. Donc voilà. Voilà, Stromae doit tout à Wendy. Ouais. On a notre titre. Voilà. Non, justement. Je rigole. Non, mais c'est important. C'est important. C'est de dire c'est un effet boule de neige. Donc c'est vrai que c'est grâce à une invitation qu'il a pu faire son stage. Et voilà. Mais sans talent, il serait pas là où il est. Mais c'est son talent. Évidemment, ça, on est bien d'accord. Alors il y a donc Wendy, productrice de la matinale de Julie Taton, et il y a aussi Wendy qui, le week-end, est toujours à l'antenne, notamment pour les classements, avec Khalid aussi. Ouais. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le duo. Vous êtes inséparables. Il y a une histoire entre vous, pas une histoire, on se comprend, mais une histoire professionnelle. Peut-être, je ne sais pas. Mais ça fait des années, effectivement. Moi, j'ai fait beaucoup de duos au final. Hein, donc, c'est un des duos qui est là depuis des années, effectivement. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Ça fait combien d'années que vous connaissez, en fait? Alors, je crois qu'il est là depuis 15 et des. C'est dingue. Donc, voilà. Mais c'est une belle complicité. C'est une belle complicité. Ouais, et dans la vie aussi. Et ils sont comme ça dans les bureaux aussi. C'est ça qui est génial. Voilà, c'est ça. Tout ce que tu entends à l'antenne, ils sont comme ça. Tu les croises, oui, c'est chouette. Ouais. Il y a l'Euro 30, mais il y a aussi l'Ultra Top. Ouais. Donc je sais pas si on dit Ultra Top Énergie, parce l'Ultra Top Énergie, ouais. On a tout le temps eu l'habitude de dire dans les années 90 l'Ultra Top RTL. C'est une institution, l'Ultra Top. J'ai l'impression que c'est un peu passé inaperçu que Énergie récupère cette institution radiophonique. Comment ça s'est fait? Comment ça se passe le week-end? Je suis pas dans les coulisses de la négociation, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en tout cas, nous, on avait envie de s'associer, comme tu le dis, à une super belle marque. C'est quand même le classement officiel des ventes en Belgique, donc qui tient compte à la fois des ventes physiques, même s'il y en a de moins en moins, on est bien d'accord, des streamings et de l'airplay, comme on appelle ça, donc tous les titres qui sont joués en radio. Et donc voilà, pour nous c'était important. Et donc dès qu'on a eu cette occasion, on a sauté dessus. Et donc l'Ultra Top, c'est tous les samedis entre 10h et midi. À l'époque, on se souvient, ça allait de pair avec les clips. On écoutait l'Ultra Top, mais on le regardait aussi à la télé. Ça allait de pair avec les clips, quoi. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, ça s'est un peu perdu. Les gens, ils peuvent aller voir les clips partout où ils veulent. Oui, maintenant, c'est plus facile. En fait. Julie, Wendy, on a parlé de sa casquette de productrice, ce qu'elle a fait. Toi, on a un petit peu évoqué. Tu fais plein d'autres choses dans la vie.
Bah oui, tu es une femme tu es une entrepreneuse, hein, c'est vrai, tu es une femme d'affaires depuis plusieurs années maintenant. Il y a le bivouac, le projet du bivouac qui est énorme. Tu as lancé ici une marque de bière et de gin aussi. On a développé bivouac. la marque Bivouac sur Il y a quelques années, tu avais un centre de bien-être. Oui, c'est vrai. Oui, tu en as déjà oublié, mais c'est vrai. tu fais tellement de trucs. Ouais, Voilà. c'est vrai. Les prochains projets, c'est quoi pour toi en dehors du métier d'animation? Écoute, on est vraiment focus sur Bivouac, qu'on veut développer même à l'étranger. Donc ça fait quelques années qu'on est sur le coup. Et on est vraiment focus Pourquoi? là-dessus. Pour que le bivouac existe dans d'autres pays. Exactement, parce qu'il y a des donc, demandes en fait. Rappelle un peu le concept du bivouac. Alors, le concept c'est un du endroit bivouac, magique vraiment à Wavre qui prend place pour l'instant à Wavre, mais pendant plusieurs semaines estivales. Ouais, exactement. Donc sur 3 mois, on est installé. C'est vraiment un projet qui s'installe avec sa tente, ses food trucks et qui crée une ambiance comme ça un peu vacances, un peu déconnectante. Et tu peux aller prendre un petit verre, apéro, et puis fin de semaine, ça part en fête. Donc voilà. Et tu voudrais installer ça où? Dans d'autres pays? Ibiza et des choses comme ça ou quoi? Non, Ibiza, non, c'est déjà saturé, c'est déjà, c'est déjà bien installé. Non, il y a d'autres pays en Europe sur lesquels on est. On a des demandes aussi d'associations. Puis mon homme, lui, il est très branché États-Unis puisqu'on a un camp aussi à Burning Man. Oui. Vous y étiez là cet été quand il y a eu les moi inondations? je suis à la radio, c'est la rentrée, mais lui il était pendant les inondations. Ah ouais, il était bien dedans. D'ailleurs, il était bloqué et tout, donc ouais. Mais voilà, mais donc il y a des projets aussi aux États-Unis. Donc on est en train d'essayer en fait de sécuriser le projet belge pour pouvoir avoir une assurance, tu vois, d'avoir un projet qui est vraiment bien installé et se dire ok, on est go et on le split un petit peu partout. Sans mettre ton mari, sans mettre Harold du tout sur le côté, mais est-ce que Julie Taton, c'est pas devenu depuis plusieurs années aussi une marque? Est-ce que t'as pas l'impression aussi d'être une marque? Ce qui n'était pas du tout péjoratif. Non, du tout. Si, oui, écoute, je pense que ça fait quand même longtemps, en fait, longtemps que c'est très particulier, mais c'est un rapport particulier que j'ai donc avec moi-même, mais avec un détachement aussi. Mais ouais, je pense que c'est vrai qu'il se passe quelque chose, effectivement. Ouais. Ces projets-là mais je dis mais on ne l'utilise pas directement. Oui. C'est-à-dire que Bivouac, c'est son identité à part entière et moi je veux sortir un peu justement de ça. C'est pour ça que je disais on ne met pas Harold à part. C'est non, c'est un projet de d'équipe, couple, etc. Donc voilà, la radio, c'est clair que ça porte mon nom, donc ça c'est encore différent, mais mes réseaux sociaux aussi, donc c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on essaye en tout cas dans ce projet-là, qui est un projet de couple, de lui laisser son existence, sa personnalité en fait, vraiment pleine. Le développement de ces activités annexes, depuis déjà plusieurs années, tu y as réfléchi comme une solution pérenne pour l'avenir. T'as toujours, c'est pas un secret, hein, tu vas avoir 40 ans dans pas longtemps, ce qui est très jeune, 40 ans, Julie, ce qui est encore très jeune. Oui, c'est vrai, t'as quel âge toi? On a dit qu'on ne parlait pas d'âge. Ah oui, ça va. C'est pour ça que je peux me permettre de te le dire. Mais je veux dire, est-ce que c'était vraiment l'idée aussi de dire, le monde dans lequel tu as toujours évolué, et quel monde des médias, parfois, on ne sait pas miser forcément sur l'avenir. Et tu as toujours eu cette idée-là en tête, peut-être dès 30 ans, de dire il faut que je développe quelque chose de plus réaliste ou de plus terre-à-terre sur le côté? Ouais, je sais pas si c'est réaliste ou terre-à-terre, mais en tout cas, c'était développer quelque chose qui était différent. Et c'est un peu l'idée, comme disait ma petite maman, on met pas tous ses œufs dans le même panier, quoi, tu vois. Et voilà. Et c'est vrai que c'est une... Alors, je sais pas si elle est fondée parce qu'en fait, j'avais créé Yvine en 2017. C'était son centre de bien-être. Ouais, exactement, mon centre de bien-être. Par peur, justement, de passer un peu à la trappe en télé, en radio, que sais-je, enfin, en tout cas dans les médias. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, quelques années plus tard, je suis toujours là. Donc, en fait, je crois que c'est une petite peur personnelle, tu vois, de se dire, c'est vrai qu'un jour, ça peut s'arrêter. Et c'est pas con, en fait, d'y penser, du coup, d'anticiper, proposer d'autres choses, mais je pense que Bivouac, c'est vraiment un projet qu'on tient et qui peut s'installer sur la longueur et qui ne dépendra pas en tout cas de moi et de ce que je sais faire, tu vois, c'est un projet à part entière et ça c'est bien. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup en ce projet-là. Donc écoute, il y a une envie en tout cas de se dire, moi j'ai des enfants, j'ai deux garçons, j'ai envie de leur laisser quelque chose et j'ai pas envie de me retrouver du jour au lendemain parce que je suis indépendante, tu vois, sans rien, tu vois, parce que c'est vrai que demain la radio ça marche plus, je pense que quand l'émission du matin s'appellera plus Julie Taton, on aura compris, quoi, tu vois. Donc voilà, je crois qu'il faut être alerte par rapport à ça, effectivement, oui. T'as peur, mais il y a quand même peur. Où tu le prendrais mal ce jour-là, ou je crois qu'il y a quelques années, je l'aurais pris mal. Oui. Mais là aujourd'hui, je suis assez détendue parce qu'en fait, c'est ce qui revient souvent et des fois j'ai peur d'être un peu saoulante ou redondante ou voilà, mais ou paraître même peut-être blasée. C'est pas du tout ça. Mais c'est que comme j'ai
tout fait. Je veux dire, dans les médias, dans ce média-là, tu vois, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai touché au théâtre. Alors, c'est pas pour ça que j'étais la référence en soi, mais personnellement et égoïstement, je l'ai fait. Donc, en fait, je me dis, au fait, au final, voilà, la vie peut continuer et on peut faire autre chose, quoi. Bon, comme on peut parler d'âge, je me permets. Oui, non, toi, ça sera mal perçu, par contre. Oui, voilà, je sais bien, mais c'est pas grave. Très mal Je sais bien que dans cette émission, Charlotte, elle est gentille, je suis le méchant, j'ai pas de. Voilà. Non, mais et je te jure que c'est vrai, Charlotte peut vraiment le confirmer. On a, et c'est vraiment positif, donc il faut pas mal le prendre. On a un de nos collègues qui nous a dit très clairement quand on leur a dit, mais Julie Taton vient nous voir, il nous a dit, mais il faut vraiment que tu lui demandes. Moi, je la suis vraiment sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, et il a trouvé que cet été, donc ça fait quelques mois, voilà, que tu n'hésitais pas à y aller. Enfin, toi, qu'on te voyait dans des tenues parfois très légères, très en maillot, tout ça, mais que c'était assez très une tenue légère, mais que tu étais canon en gros. Mais voilà, exactement. Donc c'est quelque chose que tu as su. Mais alors vas-y direct, Cédric, parce que là c'était un peu long. Donc oui, écoute, moi je suis une femme qui est bien dans sa peau, dans son corps. Je suis mieux dans mon corps qu'il y a 20 ans. Je m'amuse, je vis et je suis très à l'aise avec ça. Et voilà, en fait, je me pose pas trop de questions. Et puis quand je trouve que la photo est jolie, je la poste. Voilà. Toi, Wendy, ton rapport aux réseaux sociaux, beaucoup aussi en maillot sur les réseaux sociaux. C'est un choix. Attends, j'ai pas entendu la question. Toi, tu es plus discrète. Tu as fait semblant de pas entendre. Ah oui, oui. Moi, quand je on parle pas forcément de poser en maillot. Moi, je l'ai vu en maillot aussi franchement. On parle de. Tu dois passer tes vacances avec Julie, en fait. Et comme ça, tu seras en maillot sur les réseaux. Ouais, Wendy, la prochaine fois qu'on part. On verra. Allez. Moi, c'est plus un choix, je dirais, de poster en fonction des émissions que je fais. Et donc, par exemple, s'il y a un artiste qui vient à une interview, comme un Energy Music Tour, etc., j'aime bien poster ce genre de souvenirs-là. Mais c'est vrai que je suis pas du tout dans ma vie de tous les jours en train de me dire je vais poster un truc. Je suis nulle là-dedans. C'est pas, je suis pas née là-dedans. Et c'est vrai qu'à l'époque du 6-9, parce que ça, je voulais le dire aussi tantôt, c'est vrai qu'il y avait pas tout ça. Ça change quand même fort la donne. Eux, ils ont vraiment l'image est constante, quoi. Ils sont sur AB3 tous les matins. Je suis vieille entre guillemets là-dessus par rapport, tu vois, parce que moi c'est arrivé il y a quand même que quelques années. Je veux dire, c'est la nouvelle génération est complètement là-dedans, quoi. Ouais, tout à fait. Julie, on parlait de tes activités, des podcasts, etc. Tu as dit il y a quelques semaines que tu aimerais publiquement évoquer un sujet qui te tient à cœur, peut-être le communiquer via tes réseaux sociaux. Le sujet, c'est quoi, enfin, si tu peux le dire, et en tout cas, pourquoi tu veux communiquer maintenant via tes réseaux qui t'était très personnel, en tout cas, le sujet. Oui. Donc, écoute, le sujet, comme j'en ai pas encore parlé, donc je vais pas en parler là maintenant. Mais j'ai envie il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur, et je ne savais pas comment l'aborder. Donc ça fait 2 ans que j'essaye de me dire comment j'en parle, comment je l'amène. Et j'ai eu des propositions, que ce soit dans la presse, que ce soit à la télé, que ce soit... Et en fait, c'était un peu lent, ça prenait du temps, où j'avais pas envie. Et je me suis dit, en fait, non, j'ai pas envie de partir dans cette direction-là pour communiquer, parce qu'en fait, effectivement, comme on parlait avec Cédric, tu vois, des réseaux sociaux, je partage ma vie et des moments de vie avec Instagram, qui a une puissance de frappe incroyable, et des échanges honnêtes, sincères, jolis et forts. Et donc je me suis dit qu'en fait, ce serait quand je serai décidée et prête, ce sera juste mon téléphone en face de moi et go, quoi. T'as pas encore fixé de date dans ta tête? Non, parce qu'en fait j'ai essayé de l'écrire, j'ai essayé de structurer, parce que comme c'est très très sensible, parce que c'est très personnel, j'ai peur de perdre un peu cette comment dire, la gestion, tu vois, et d'être dans l'émotionnel. Oui, c'est ça. Et donc c'est ça que j'avais un peu peur, et c'est pour ça que, écoute, là je me suis dit je vais laisser passer l'été, et puis je me suis dit je vais laisser passer la rentrée, et puis et puis en fait non mais c'est marrant que tu m'en parles, parce que j'ai dit à mon homme, à Harold, que je voulais me prononcer là en octobre-novembre. Et alors ce qui est très particulier, c'est que j'avais dit l'année passée que je le ferai en novembre, et là on y arrive. Mais je pensais que j'allais le faire l'année passée. Ouais. Et en fait, c'est pas grave. Je me suis dit, c'est comme si, en fait, j'avais pas précisé vraiment la date. Et puis, on est go. Et donc, bientôt, Donc, on reste attentif. Oui, soyez attentifs. Une question un peu plus technique maintenant. Pour vous deux, on va parler un petit peu audience. Comment ça se passe, la matinale?
Moi, les chiffres, je les ai pas. Donc, ça, c'est plus Wendy qui s'en occupe. Mais ils sont pas mal, hein. Mais en fait, c'est en constante progression, c'est ça Ouais, qui nous c'est intéresse. Et tu l'as dit au tout début de cette interview, en fait, c'est pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur la longueur, c'est d'installer cette émission, d'installer une équipe, d'installer un affect avec les auditeurs qui réveillent tous les matins. Et donc, effectivement, c'est une constante progression et on va continuer. Hein, on va continuer avec tout le travail qu'on fournit tous les jours, on va y arriver. Ouais. Donc, Et je confirme parce que j'ai pu analyser justement hier vraiment les audiences quart d'heure par quart d'heure Mais non. depuis les 3 dernières années. Et effectivement, Ça t'a pris combien de c'est temps même très... Ça tous se les mêle, documents ça sont sur se mon mêle. bureau, ça m'a pris une Ah journée. ouais. Et effectivement, c'est ce que tu dis est vrai, Wendy, donc on remettait pas ça en question évidemment, mais donc je confirme que par rapport à d'autres matinales, la matinale de Énergie est effectivement en progression. Et d'ailleurs, un dossier est à découvrir sur sudinfo.be. Ah, c'est bien, radio. ça, c'est Voilà. bien. Il y a aussi les audiences en télé. Il faut aussi en parler parce que c'est diffusé sur AB3. Ouais. Et alors, j'ai aussi bien T'as analysé les analysé choses. ça aussi, dis. Et donc, autant en radio, la matinale d'Olivier, de Maria vous devance en radio, ça, Bien y a sûr. pas- voilà, ça on le sait bien. Ouais, ça va depuis plus Par longtemps. contre, hein. en télévision, vous devancez régulièrement la matinale de Ah ouais. Radio Contact. Ah, je vous Tu l'apprends. savais? Oui, mais nous on reçoit les audiences d'AB3 toutes les semaines. Et donc effectivement, moi, comme tu le sais, hein, j'analyse beaucoup Oui. les audiences. Et c'est vrai qu'en fait, oui, comparé, on peut le dire, on est devant. Voilà. Et comment Sur l'expliquer? AB3. Il y a une explication. Ah, parce qu'on est bon, Au-delà de ça. tout simplement. Au-delà de ça. On est bien Elle sur a raison. AB3. Comment l'expliquer Je sais pas. Je pense que c'est un lien qu'ils ont avec les auditeurs. C'est les regards qu'on passe à la caméra, c'est les interactions qu'on fait. Il y a du travail derrière. C'est pas juste. En fait, c'est pas juste radio filmé, quoi. Il y a quelque chose derrière. Il y a du travail. On sait que sur Typique, par exemple, Audrey nous l'a clairement avoué. Oui, donc, il faisait pas attention à ça. il ne faisait attention à rien. Là, par exemple, l'écart est hallucinant entre votre matinale et celle de Typique en votre faveur, bien entendu. Est-ce que Julie, je reviens vers toi, est-ce que c'est aussi, tu penses, l'effet Julie qu'on a toujours aimé à la télé, que les gens adorent voir la télé, et tu as clairement dit que la télé, ça t'intéressait plus finalement aujourd'hui. Pour l'instant. Et quand tu dis ça, c'est tu te parles de la télé en général, ou la télé juste belge, ou la télé française aussi? Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est la télé en général parce que ça prend aussi énormément de temps et qu'aujourd'hui, moi, j'ai trouvé vraiment un vrai équilibre familial, professionnel. Je me lève tôt, ça, c'est le seul truc qui est atroce au quotidien. Donc ça, je vais pas vous dire que c'est génial et que c'est un plaisir. Donc quand ça réveille, ça pique. Enfin bon, bref. Mais je m'amuse et je passe un chouette moment. Et puis moi, milieu d'après-midi, enfin même pas, vers 11h midi, je suis à la maison. J'ai le temps de faire autre chose, de mettre mon nez dans autre chose, et je vais chercher mes enfants à 15h30. Mais quel luxe de vie! Enfin, tu vois, si j'avais la télé en plus, c'est pas des horaires fixes, ça part à gauche, à droite, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, faudrait vraiment que ce soit un projet d'émission où je me dis, ah ouais, là je m'y retrouve. Mais si c'est pour me retrouver à lire un prompteur et dire, ah oui, mais je suis sur TF1, je l'ai fait, je m'en fous, j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin de vibrer. Et je vibre tous les matins, tu vois, donc... Et est-ce que le monde de la radio est pas plus co-fraternel que celui de la télé? Est-ce qu'on se fait moins d'ennemis en radio qu'en télé? Est-ce que le climat est pas plus détendu et... Je sais pas. Bon, moi, j'ai toujours eu la chance d'être entourée de jolies personnes parce que si elles sont pas jolies, je reste pas. Donc, je sais pas si ça, une c'est ton chance, côté mais- électron libre. C'est bien, elle est restée avec nous, c'est positif. Oui, Voilà, c'est ça. ça, T'as vu, hein, t'as vu, je suis toujours là. Attends d'avoir la dernière séquence. Ok. Mais donc sinon oui. Mais donc non, moi je suis très détendue par rapport à ça. Je crois que de toute façon c'est un peu dans tous les milieux. Dès qu'il y a un intérêt, dès qu'il y a un positionnement, dès qu'il y a une visibilité, je crois que c'est pas que à la télé et en radio. Dès qu'il y a de l'ego, en fait, voilà. Mais pour ceux, alors il y a peut-être des gens qui t'écoutent sur Énergie ce matin et qui ne regardaient peut-être pas TF1 il y a 10 ans, mais t'as quand même Ah, mais c'est présenté clair, la des nouvelle prime génération. time, des choses comme ça. c'est Ah, bien mais de la le nouvelle rappeler. génération, ils ne me connaissent pas T'as sur quand même Miss présenté des Belgique, tu prime vois. time sur TF1, Je t'avais sais. des émissions quotidiennes sur Oui, TF1, tu merci partais de en le dire. camping, tu partais en camping-car, enfin en camping-car en bus, à En découverte. quotidienne Mais sur oui, TF1. oui. Et c'est quand même une époque glorieuse. Est-ce Ouais. que quand même il y a des programmes que tu as regretté a posteriori d'avoir présenté, même si Non. parce que tu ne pouvais pas les fuir sur le moment même, jamais. Non, jamais, parce que j'ai toujours assumé ce que je faisais, parce que je me suis toujours éclatée. Et pourtant, j'ai présenté des trucs assez improbables. Splash, quand même, Splash. quand tu y C'est repenses. avec Estelle Denis. Avec sur Estelle TF1, Denis, ouais, Où et, des célébrités plongeaient qui plongeaient. d'un immense d'un plongeoir, mais Surréaliste. super haut. Enfin, tu vois, c'était... Et ils se blessaient. Ils se blessaient. Ouais. Ah non. Ah non, mais c'était laisse énorme, ce tomber. truc, Donc il y ouais. avait des trucs qui étaient annulés, on devait recommencer. Enfin bref, c'était n'importe. En plus, il faisait mourant de chaud dans cette piscine. Donc
Donc tu gonflais, tu rétentionnais, et moi je devais toujours monter, descendre, etc. Tu vois, sur les plongeoires, mais il y en avait un de 10 mètres, hein, avec mes talons aiguilles, laisse tomber. Mais non, moi, je sais pas, il y a une émission à laquelle tu penses, tu te dis, oh, c'est moyen. Non, c'est pas même que c'est la moyen. Nuit de la Tentation, moi, je me suis éclatée. Ah oui, la sensation, c'était une des dernières émissions Ouais. que tu avais faites en télé et c'était sur une Ça, j'étais brimée, donc ça, c'était un peu chiant parce qu'on me disait ce que je devais dire, parce qu'il y avait des codes et des mots-clés pour qu'ils balancent. Donc ça, c'était un peu chiant, parce qu'en plus, il n'y avait pas de ton. Tu vois, on était assis, et donc il y avait vraiment une ambiance très... et on me dit, parle lentement. Oui, pose ta voix. Ok, redis ça. Et en fait, c'était un peu, pour moi, compliqué comme exercice. Mais j'étais pendant 1 mois et demi en République Dominicaine à tourner 3 heures tous les 2 soirs. C'était chouette. C'était compliqué. Hein. C'était très compliqué. À quel moment t'as senti, tu t'es dit, flûte, je ne prends pas le lead sur TF1 parce que tout était bien mis J'étais en pas place, installée en là-bas. fait. J'étais pas là-bas. Ouais. Je revenais toujours en Belgique. J'avais ma vie en Belgique. J'étais pas libre en fait. Et ça fait beaucoup parce qu'en fait tous les contrats se font sur des drinks. Ah bah tu restes. Bah non, moi je rentre parce que bon il y a mon mec qui m'attend. Donc bah non je rentre. Ah bah j'ai pris mon Thalys retour. Non mais et en fait je crois qu'il y a des opportunités comme ça à côté desquelles tu passes. Et puis c'est des rendez-vous de vie, je crois aussi. Et puis j'avais pas la niaque non plus. J'ai jamais été la nana qui avait les dents, tu vois. Ouais. Moi j'étais là, tout riche, je suis contente. Ah Tu oui, je jouais suis pas des content. coudes, t'as jamais joué des coudes. J'ai jamais fait ça. Jamais. Or, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est comme Très ça que ça souvent. fonctionne. C'est comme ça qu'il y en a d'autres qui prennent ta place, bien sûr. Donc, mais aucun regret, vraiment. Parce que ça aurait pas été moi. Et puis j'aurais pas. Tu sais, il y a une proposition que j'ai regrettée un jour. C'est 2 même. On m'a proposé à l'époque, c'était avec De Chavannes. J'ai été convoquée chez eux, chez Coyote, et ils voulaient que je remplace Sandrine. Sandrine Quétier, parce que ça n'allait plus du tout, c'était avant qu'elle parte, elle voulait plus travailler avec lui, etc. Ils avaient besoin de quelqu'un. Et on m'appelle, et on me demande de remplacer Sandrine Quétier sur toutes les émissions qu'elle faisait avec De Chavannes. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce qu'en fait c'était impensable pour moi d'être à côté de Chavannes. Parce qu'en plus je me dis, mais attendez, si elle part c'est parce qu'il est pas gentil. Parce que sinon elle sera encore là. Tu ne connaissais pas, Moi De c'est Chavannes. mon dieu vivant. Ok, Moi De ok. Chavannes c'est mon idole de toute ma jeunesse. Coucou c'est nous, c'est le Montmardi. Pour moi c'est le meilleur Il était animateur trop au grand monde. selon toi pour que tu sois à ses côtés. J'aurais été beaucoup trop impressionnée et j'aurais pas été à l'aise. J'ai eu plus ou moins la même chose, des contacts un peu comme ça, bon pas aussi concrets, mais avec Arthur. Et je me suis dit pareil. J'ai dit à Arthur, j'ai dit, moi je pourrais pas travailler avec toi. Et Arthur, c'était pour bosser sur quoi? Il y avait rien de concret. C'était juste du tiens, est-ce que ça te dirait, est-ce que machin, et voilà. Et en fait moi c'est des hommes que j'admire tellement que c'était juste pas possible, impensable. Et en plus j'étais une gamine quoi, tu vois. Ouais, donc c'est toi qui as freiné quoi. Ouais. Bon. Allez, on va finir par la petite séquence que Julie va... Détester? Tu vas peut-être pas détester, tu vas m'en vouloir. Je vais partir. Tu vas peut-être m'en J'ai vouloir. rien à voir là-dedans, je précise. Parce Non, que... mais allez, c'est une petite blague entre Julie et moi. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais je l'adore. Est-ce que tu peux répéter cette Tant que phrase? c'est pas sauter, Non. parce que tu sautes tout le temps Ouais, sur tes je photos, sais, toi, je donc sais. sur Instagram. Tu suis mes réseaux. Oui. Tu peux répéter cette phrase. Écoute, nous allons nous séparer car nous allons retrouver une super série. Peux-tu dire cette phrase, Julie? Nous allons nous séparer car nous allons retrouver une super Tu série. peux le faire un peu en animant, en ayant un peu plus d'entrain. Non, parce que alors donne-moi ta feuille. Tu vas pas savoir lire mon truc. Nous allons nous séparer. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Non, mais dis-le en style animation. Allez. Nous allons nous séparer. Nous allons nous séparer pour quoi? Pour Car nous... nous allons. Ah oui, j'arrive pas à lire ton écriture. Ben Nous allons nous séparer car nous allons nous retrouver pour une super série. Ah, on ne sait pas trop Vas-y, redis. lequel a eu la C'est quoi? primauté. C'est un truc de Charlotte, hein, c'est pas moi. Hein. J'ai rien à voir là-dedans. J'ai la même voix que Super Dorothée. série au club Dorothée. Est-ce que là, on a la preuve ou pas, Wendy? Attends, je vais le refaire. Attends. Wendy, ne casse Nous pas la allons nous séquence. séparer car nous allons nous retrouver pour une super série. Bon, on compare? Ouais. Allez, on va comparer, on va voir ce que ça donne. Par Rotterdam. C'était le plus grand il y a peu, mais là, on ne sait pas trop lequel a eu la primauté. Nous allons nous séparer momentanément car nous retrouvons tout de suite une super série au club Dorothée. Tu trouves Mais vraiment? non, moi, je trouve. Allez, mais tu sais qu'il y en a plein qui me l'ont déjà dit. hein. Ah, voilà. Excuse-moi. Ah oui, Il y en a c'est pour plein, ça que je me ouais, permets. ouais. Il y en a plein qui me l'ont déjà dit. Mais pourtant, c'est plus d'un diard, non? Elle ne parle pas fusionné, non? Peut-être. Je sais Bah, pas. ça, dans 10 ans, allez. Dans 10 ans, Allez, tu seras merci. copie conforme. Allez, dans 10 ans. Ok, allez, rendez-vous dans 10 ans. Bon, allez, c'était le petit gimmick pour la fin. Merci beaucoup, en tout cas. Julie Taton, Wendy étaient donc nos invités pour ce Showbuzz spécial Énergie. On vous remercie. Si vous avez encore quelque chose à rajouter,
C'est le moment, c'est l'instant sur le tapis de l'émission. Non, mais écoutez-nous entre 6h et 9h sur Énergie tous les matins, du lundi au vendredi. Franchement, on fait ça bien et on est une bonne petite bande, donc c'est cool. Oui, je corrobore, comme il faut dire. Non, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis c'est vrai, rejoignez-nous et trouvez-nous sur énergie.be, toutes les infos sur les émissions, sur toute l'équipe. Et je remercie notamment toute l'équipe Énergie pour tout ce qu'on vit au quotidien. On leur fait des bisous. C'est important de le dire. Voilà. Chouette équipe. Et l'Ultra Top Énergie et l'Euro 30, c'est le samedi et le dimanche de 10h et midi avec Wendy et Ralid. Merci beaucoup. À vous deux. Merci. À très bientôt. Showbuzz avec Charlotte Van Bever et Cédric Beaufeuille.